Et on découvre un coup de cœur en direct. Yvon Châtaignier avec son single Tout s'en va, extrait de son 5e album Quelqu'un parmi les gens, paru le 24 mars dernier. On découvre et on en parle avec lui sur Radio J. Tout s'en va, les secondes, les minutes et les heures. Tout s'en va et les jours de bonheur. Tout s'en va et l'enfance, les goûters de 4 heures. Chocolat avec tartine au beurre. Tout s'en va, les semaines, les mois et les années. Tout s'en va, bouquet de fleurs fanées. Tout s'en va, l'innocence et les jeux spontanés, comme les rêves qui nous faisaient planer. Mais toi, tu es toujours là, avec ton sourire, tes éclats de rire. Mais toi, tu es avec moi, quoi qu'il puisse en dire, tu es l'avenir. Mais toi, tu es toujours là, tu ne me laisses pas et ne te lasses pas. Mais toi, tu es avec moi et tout est plus doux quand il s'agit de nous. Tout s'en va. Tout s'en va, les saisons, l'hiver comme l'été. Tout s'en va, les moments de gaieté. Tout s'en va, et les larmes et les contrariétés, comme la joie qui nous faisait chanter. Tout s'en va, nos promesses, nos élucubrations. Tout s'en va, même nos folles passions. Tout s'en va, la tristesse et la désolation, nos faiblesses et nos contradictions. Mais toi, tu es toujours là, avec ton sourire, tes éclats de rire. Mais toi, tu es avec moi, quoi qu'il puisse en dire, tu es l'avenir. Mais toi, tu es toujours là, tu ne me laisses pas et ne te lasses pas. Mais toi, tu es avec moi et tout est plus doux quand il s'agit de nous. Tout s'en va, les époques et les générations. Tout s'en va, même les révolutions. Et vous êtes en train d'écouter Tout s'en va par Yvon Châtaignier sur l'antenne de Radio J. Bonjour Yvon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur l'antenne de Radio J. Merci à vous. Merci d'être mon invité pour découvrir ce 5e album qui s'intitule Quelqu'un parmi les gens. Si je comprends bien, vous êtes passé de producteur à chanteur. Oui, moi j'ai un parcours vraiment atypique parce que j'ai commencé dans ce métier, dans la musique, il y a quelques décennies, dans l'ombre. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai produit des grandes dames du music hall. Je peux vous en citer quelques-unes. Allez-y, je vous en J'ai prie. travaillé pendant des années avec Annie Cordy, avec, est-ce que vous vous souvenez de Gloria Lasso ? Oui. Gloria Lasso, Zizi Jeanmaire. Oui. Donc toutes ces femmes, je les ai accompagnées pendant des années. Et puis à un moment donné, eh bien j'ai eu envie moi aussi d'être devant. Et donc j'ai sorti un premier album il y a une dizaine d'années que j'ai fait au Québec. Et puis ben voilà, ça s'est enchaîné. Aujourd'hui, je sors le 5e. C'est le 5e en effet. Vous êtes originaire de Guérande en Loire-Atlantique. On va commencer par le début. Oui. Et tout petit, vous découvrez la musique grâce à votre papa, mais aussi grâce à votre maman qui adorait, je crois, la chanson française. Ah bah ma mère, c'était Dalida. C'était son idole absolue. Donc j'ai grandi avec un père qui aimait le classique et ma mère qui m'a baigné dans la variété de Guy Lux en fait. Et donc C'est marrant, on en parlait tout à l'heure, c'est oui, incroyable. mais les années bien sûr. 70. Mais ça va revenir. C'est le truc de l'été.
Bien sûr. Donc je peux vous dire que je suis incollable sur le répertoire de tous ces artistes-là. Eh ben, on aurait dû faire un petit quiz tout à l'heure avec nos deux invités. Vous allez vous inscrire au départ au cours Florent parce que vous avez envie de commencer par une carrière de comédien. C'est ça. Vous arrivez à Paris et puis finalement le milieu de la musique va un peu vous rattraper lors d'un passage à la chance aux chansons. Mais tout à fait par hasard. Moi, en fait, je ne me destinais pas à la musique. Je voulais être comédien. Je voulais faire du théâtre. Et puis, vous savez, quand on arrive à Paris, les cours de théâtre, il faut les payer. Ouais. Donc, le parcours de l'apprenti comédien, c'est de chercher des cachets. Et donc, j'ai fait plein de figurations dans des films, dans des téléfilms. Et par le plus grand des hasards, je me suis retrouvé sur le plateau de Pascal Sevran. Vous vous souvenez, à l'époque, il avait des figurants sur des tables, etc. Et donc, c'est là que finalement ma vie a changé parce que j'ai rencontré des artistes et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'artistes formidables qui étaient un peu, on va dire, mis sur la touche, qui n'avaient plus personne pour s'occuper d'eux. Et puis voilà, j'ai commencé avec 1 et 2 et 3 et ça s'est enchaîné. Et justement, on va enchaîner tout de suite avec un autre titre de votre album que j'ai beaucoup aimé. On écoute et puis on apprécie surtout ce titre-là qui s'appelle « Où que tu ailles ». Où que tu ailles, je serai comme une maison à la hauteur de l'horizon, pour que de chez toi tu me vois. Je serai toujours avec toi, comme le vent dans tes cheveux, un baiser posé sur tes yeux, baiser d'amour devenu vital. Où que tu ailles par notre invité aujourd'hui, Yvan Chataignier. Il y a une petite seconde, Jérôme Anthony a dit mais c'est vous qui chantez. Mais oui, c'est Non mais vous le qui titre chantez. d'avant, il est bien celui-là, il est bien, j'ai pas écouté en entier, mais le titre d'avant j'ai vraiment bien aimé. Ouais, vraiment. Merci Et vous beaucoup. composez tout ça, vous composez? En fait, non, ce disque, il est né d'une rencontre avec une femme, encore une, qui m'a contacté, qui s'appelle Lucide Bossonge, qui est une musicienne avec un M majuscule, parce qu'en fait, pendant la préparation de ce disque, elle a tout fait. Elle a écrit les paroles, elle a fait la musique, elle a fait les arrangements, elle a dirigé les cordes. Elle m'a même coaché au niveau de ma voix parce que j'avais pris j'étais un peu dans ma zone de confort. Et en fait, elle a bousculé tout ça et ça a été une rencontre magnifique. Mais les amateurs de chansons la connaissent un peu puisqu'elle a elle-même sorti une dizaine d'albums. Comment elle s'appelle? Lucide Bossonge. Lucide Bossonge. Donc c'est elle qui est à la création de tout cet album et c'est vous qui chantez. En fait, c'est elle qui m'a contacté à un moment où je pensais vraiment pas refaire un disque et j'avais plus ou moins tourné la page. Et puis, voilà, le destin s'en est chargé. Ah oui. Et elle m'a proposé de travailler sur ce disque avec elle. Et puis voilà, et une chanson, 2, et puis tout l'album est né. Et on va écouter un 3e titre de cet album. J'ai bien aimé celui-là, il est aussi plus dansant, complètement down down. Complètement down down, et j'ai couru comme un fou dans la rue. J'étais bizarre, je me sentais down, complètement down 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 down. Yvan Chataignier, comment vous pouvez définir cet album, ce 5e album? Il y a eu le premier qui s'intitule La vie devant soi, le second La mort, le 3e La magie, le 4e N'aie pas peur de la nuit. Aujourd'hui, c'est quelqu'un parmi les gens. Je crois qu'on pourrait faire une phrase avec ces titres d'album et raconter une histoire. Oui, en fait, c'est un disque qui me ressemble complètement parce que il parle de ce que l'on vit tous, c'est-à-dire du temps qui passe, de la solitude, des séparations, mais il n'est pas triste. Voilà, il parle de tous les sujets qui nous concernent, mais avec quand même de l'optimisme. Et c'est un album qui me ressemble complètement puisque tous les thèmes on les a travaillés ensemble. Voilà, donc j'en suis très content. Yvan Chataignier, est-ce qu'on peut vous retrouver sur une scène éventuellement? Oui, bientôt. Oui, au mois de novembre, je serai sur la scène du théâtre du musée Grévin, normalement le 6 novembre.
Ah, c'est complètement improbable. Comment ça se fait, théâtre du musée Grévin? Oui, il y a très peu de gens qui connaissent Nous sommes d'accord. le théâtre à l'intérieur du musée Grévin. Et je peux vous dire que c'est un petit écrin. C'est magnifique. C'est magnifique, vous connaissez? Superbe. C'est beau, c'est un bel endroit et donc il mérite d'être connu. Mais il y a Et- souvent, il y a quand même souvent des spectacles. Hein. Oui, absolument, mais pas vraiment pour la chanson. C'est Non, ça. C'est Ouais. nouveau. Ouais, C'est ouais, ça. C'est ça. Donc, ben voilà, je vais essuyer les plâtres. Eh ben, on viendra apprécier ça avec un grand plaisir. Et en attendant, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, j'imagine. Votre album est écouté en streaming, Spotify, Deezer, YouTube Partout et en physique aussi, dans et les en magasins. physique dans les magasins. Merci beaucoup, Yvon Châtaignier, Merci beaucoup. d'avoir merci été à vous. avec nous sur l'antenne de Radio J pour découvrir ce 5e album qui s'appelle Quelqu'un parmi les gens. Et puis j'en profite pour dire que si vous êtes à l'écoute de cette émission et que vous voulez également être notre coup de cœur du jour, eh bien vous pouvez le faire en nous écrivant sur le site de Radio J ou sur notre Instagram. Mais voyez-vous qu'un livre peut changer une vie? Elle leur apprenait, Et voyez-vous. puis on l'a un petit peu promis quand même, Jérôme Anthony, on écoute un petit bout de Patrick Bruel. Ah oui, ça me fait plaisir. Ah, ça fait Ah oui, plaisir allons-y, aussi. Elle allons-y. a Allez, le on y va. rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie. Et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris. Cette maîtresse, c'était ma mère, de l'avoir un peu partagée. Je me sens riche de sœurs et frères que je n'ai jamais rencontrés. Fleurs libres et fleurs sauvages, que la vie puisse les arroser d'amour, de savoir et d'ouvrage, autant qu'un jardin de pensée. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle avait ce rêve un peu fou qu'un livre peut être un ami. Peut-être un ami. Et puis comme Peut-être. toujours à la fin de cette émission, Jérôme Anthony, on a pour habitude de débriefer. Ah, Et oui, ces minutes que nous avons passées ensemble, c'est donc votre portrait vu par Sandy Boulanger.